Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sur la RVS pour ce lundi 14 novembre 2022. Ici Annick Lalène à l'antenne, M. Verdona au console technique. Comme toujours, on a les journaux, l'Express et Midi Madagascar. Mais avant de commencer, je vous invite à suivre jusqu'à la fin cette édition. À la ligne du journal, l'Express de Madagascar, attentat contre Naina Citoyen, un acte condamné par l'opinion. La voiture du maire d'Antananarivo, Naina Citoyen, a subi des tirs en sortant de son domicile hier. Deux hommes sur un scooter ont fait feu sur le 4x4, mais ni le maire ni l'ami qui était avec lui n'ont été blessés. Les autorités condamnent fermement l'attentat et confirment que l'enquête est déjà très poussée. Côté infrastructure urbaine, les inondations meurtrières seront évitées. La capitale serait protégée contre les inondations. Des travaux ont été réalisés dans les réseaux d'assainissement de la ville d'Antananarivo, d'après l'article du journal. Dérive parlementaire, un sénateur boxe un chauffeur de taxi-boy. En actualité économie du journal, l'Express toujours, investir dans les énergies renouvelables. Nouveau dispositif incitatif en place. L'économique développement Board of Madagascar a fait savoir qu'un dispositif d'unité fonctionnelle pour les investissements dans les énergies renouvelables est désormais fonctionnel. Et dans la rubrique sociale, Eric Jean-Roy Sambach, la transition énergétique nécessaire mais insuffisante. Docteur en génie électrique, directeur de l'école du génie industriel à l'Institut supérieur de technologie d'Antiran, coordonnateur de FESI au sein de l'ISTD, Eric Jean-Roy Sambacha parle de ses convictions environnementales. Toujours dans la rubrique sociale, résultat des évaluations, un nouveau départ pour la Jirama. Les évaluations des responsables au sein de la Jirama ont abouti à des réformes dans cette société. Son organigramme sera modifié d'après l'article du journal L'Express. Et côté fait divers, un Pitatavk, une femme à moitié nue trouvée morte. Un corps sans vie a été découvert au pied du mur d'un espace hier matin. Antan Menaki Pitatavk. Elle est morte depuis 3 jours, constate le médecin. Poursuivant par le journal Midi Madagascar à la une, la Naina Citoyen, attentat contre le maire de Tana, la vitre de son 4x4 criblée de balles. Restons dans la rubrique politique du journal, la NUSAT, un sénateur crée un chauffeur de taxi B. Un autre parlementaire était au centre d'une polémique ce week-end, mais cette fois, il s'agit d'un élu de la Chambre haute. Terminons par la rubrique Société du journal Tribunal Anous. 1704 cas de divorce en 10 mois. Les divorces sont en effet éversants au tribunal d'Anous, avec un chiffre passant de 1912 en 2021 à 1704 en 2022. Sur la période de janvier à octobre, en moyenne, 6 couples par jour mettent officiellement fin à leur relation. Et côté Covid-19, 71 nouveaux cas et 3 formes graves recensées la semaine dernière. Le nombre de cas actifs dépasse maintenant la barre des 100, parmi lesquels figurent 71 nouvelles contaminations, selon l'article du journal. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous.